Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Amen. Nous allons poursuivre avec la louange au numéro 180. Je vous invite à vous tenir debout, tandis que nous allons chanter ce numéro ensemble. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec honneur. En t'adorant, je veux être ton disciple, mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir. Ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouvrir. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir. Que ta voix puissante et tendre se fasse ouvrir. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon sauveur. Pensées vaines et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor dans ta sagesse éternelle. Le maître parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton écoute béni, je veux rester à jamais. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école béni, je veux rester à jamais. Bonjour, chers frères et sœurs. Je vais vous demander de vous mettre en position de prière et je vais prier. Merci. Notre bon et tendre Père Céleste, ô combien nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu as permis que nous puissions nous réveiller en ce matin.
Grâce à toi, Seigneur Jésus, nous avons plein de choses. Alors, Père éternel, que tu nous permets de nous réunir malgré les temps difficiles. Tu veux, Seigneur Jésus, que nous puissions trouver en toi un baume. Et que, Seigneur Jésus, cela puisse être bénéfique pour chacun de nous. Père éternel, je veux te prier pour le programme. Accepte, Seigneur Jésus, que nous puissions bien comprendre ce que tu veux nous faire comprendre et que, Seigneur Jésus, nous puissions porter du fruit à ta gloire. Merci de cette opportunité. Assiste-nous et que ton Esprit Saint, Seigneur Jésus, puisse se répandre sur chacun de nous et que, Seigneur, nous puissions faire ta volonté seule. Père éternel, nous te supplions de nous donner ta grâce. Aide-nous, Seigneur Jésus, à ne compter que sur toi. Merci pour tout. Nous voulons penser aux malades, ceux qui ne peuvent se réunir ici. Accepte qu'eux aussi puissent recevoir un message de ta part et que, Seigneur, eux aussi puissent être édifiés. Merci pour tout. Garde les pas de ceux qui ne sont pas encore arrivés, presse leurs pas et fais qu'ils puissent avoir un moment de convivialité avec toi. Garde-nous tous en ta paix, fortifie-nous, que ton Esprit Saint nous habite, nous t'en prions en Jésus et pour ta gloire. Amen. Savez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a un plan stratégique pour les 5 prochaines années? Ce plan s'appelle J'irai et il concerne la mission de l'Église consistant à proclamer l'Évangile dans le monde. Les adventistes du monde entier sont invités à y participer et à porter la bonne nouvelle de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Le nom de ce plan, J'irai, est venu d'étudiants vivant en Amérique du Sud. En 2010, 2 étudiants en médecine rêvaient de lancer un mouvement missionnaire. Sans aucune ressource, ils ont suivi l'appel de Dieu et sont allés de l'avant. Grâce à Dieu, une simple idée peut se transformer en un projet couronné de succès. Très rapidement, l'idée a fait son chemin et certaines choses ont commencé à se produire. D'autres étudiants se sont mobilisés et ont dit « j'irai aussi ». Puis des enseignants, des doyens, des administrateurs et même des responsables d'églises du monde entier se sont impliqués. En 2011, l'université River Plate en Argentine a accueilli la première conférence J'irai pour les jeunes missionnaires. Plus de 700 étudiants du monde entier y ont participé, désireux de consacrer leur vie à la mission. Et cela ne s'est pas arrêté là. Une deuxième conférence a rassemblé plus de 1000 étudiants. Puis d'autres universités adventistes ont commencé à organiser leur propre conférence J'irai. C'est ainsi que ce mouvement s'est développé en Amérique du Sud. Année après année, des centaines puis des milliers d'étudiants ont assisté aux conférences J'irai. Ces jeunes missionnaires ont décidé de répondre à l'appel de Dieu et de lui consacrer leur vie, et ils le servent partout où il les envoie. Depuis 2010, près de 8000 nouveaux missionnaires se sont engagés et formés pour apporter l'Évangile au monde. L'Église adventiste mondiale a choisi de mettre en œuvre ce programme. Elle a élaboré un plan stratégique pour témoigner et remplir sa mission. Dans tous les pays du monde, les adventistes sont invités à s'engager et à proclamer « J'irai ». J'accepterai l'appel de Dieu et je remplirai mon devoir chrétien. Ces 2 étudiants qui ont été à l'initiative de ce mouvement avaient un rêve, mais pas de ressources. Le plan de Dieu pour eux était plus grand qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a plus à venir, et vous pouvez en faire partie. Êtes-vous prêt à dire « J'irai » ? Bonjour. Il est venu le moment de l'école du sabbat, de faire la leçon de l'école du sabbat. Donc la semaine dernière, nous avons vu, quand nous avons vu Akaz et la situation dans laquelle il se retrouvait, quand Dieu l'a invité à
lui faire, pardon, excusez-moi. Nous avons vu Akaz que Dieu invitait à lui faire confiance, alors que tout autour de lui s'écoulait. Nous avons vu que malgré justement cette sollicitation de Dieu directement, Akaz a refusé, préférant faire confiance au roi assyrien plutôt que de faire confiance au Dieu de ses pères. Ce qui va amener, bien évidemment, comme nous le savons tous, Israël en déportation. Et cette semaine, nous avons pu voir qu'en dépit justement de ce refus, Akaz recevra quand même quelques signes de la part de l'Éternel. Alors, je suis heureux d'être rejoint par mon frère Eric, qui va justement nous parler un peu de ces signes et aussi quel lien ces signes ont avec Akaz et pour nous aussi. Ok, alors, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu rempli d'amour, lent à la colère, mais riche en bonté et en miséricorde. Akaz qui, en dépit des avertissements de Dieu, eh bien, il ne tient pas compte de ce que Dieu lui donne comme avertissement. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, le moment arrive où l'ennemi met en action ce qu'il a prévu aussi. Donc, Akaz a demandé de l'aide au roi assyrien. Le roi assyrien vient, effectivement, tu as fait appel à lui. Il vient et effectivement, il combat Israël, le peuple du Nord, ainsi que la Syrie. Mais Dieu avait déjà prévu et avait déjà dit à Akaz de faire attention. C'est moi ton Dieu, c'est moi que tu dois invoquer, c'est moi que tu dois demander de l'aide, ce n'est pas aux étrangers. Ne faut pas faire d'attelage disparate. Et Akaz n'a pas obéi. Alors, Dieu encore, tu me parles de signe, va lui donner encore un autre enfant. Alors, il avait déjà un enfant qui s'appelait Emmanuel. Ça veut dire Dieu est au milieu de nous. Donc, Dieu est toujours, aujourd'hui d'actualité, Dieu est toujours au milieu de nous. Et Dieu nous donne l'opportunité toujours de l'invoquer et de lui faire confiance. Akaz n'a pas obéi. Dieu va lui donner encore, va dire à Ésaïe, un autre signe, je me parle de signes, va lui dire, tu feras un autre enfant avec la prophétesse. Et là, tu vas lui donner le nom c'est un nom qui est assez compliqué, donc je regarde. Alors, le nom c'est Maher Salal Az-Baz, ce qui signifie vite au village, en hâte au butin. Alors, cet enfant devait servir à la nation juive d'avertissement pour dire que le roi assyrien, il va très rapidement conquérir tout le monde et aussi Juda. Et c'est là le problème. Mais pourquoi c'est aussi difficile pour Akaz, justement, de faire confiance à Dieu, alors que, voilà, il a pourtant tous les témoignages des anciens. Malgré ça, il s'obstine, il continue dans cette voie. Bien, c'est une question qui est très vaste, qui est très large. Il y a le problème, d'éducation, et il y a le problème aussi de choix de l'individu. Parce que tu peux m'avertir, parce que Dieu a été très clair là-dessus, dans le livre de Deutéronome, il dit, Dieu a dit, vois Israël, je mets devant toi le bien et le mal, mais je te conseille de choisir le bien. C'est-à-dire que l'individu, l'homme, se trouvera toujours devant un choix. On éduque nos enfants, c'est bien, on éduque nos enfants, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont accepter la foi du Seigneur Jésus. Et pourtant, on fait tout pour eux, pour les mettre dans un cadre, maman et papa, l'église, les anciens, le pasteur, mais ça ne voudrait pas dire qu'ils vont choisir Dieu. Parce que l'homme se trouvera toujours devant un choix, où il choisit Dieu
où il choisit le contraire de Dieu, c'est-à-dire l'adversaire, le diable. Tout à fait, mais est-ce que... Donc, Akaz, lui, malgré les avertissements du prophète, malgré tous les signes, Dieu même lui a dit, dis-moi un signe, je te donne un signe dans le ciel, sur terre, n'importe, je te donne, ne fais que me demander ce signe, et je te donne le signe, pour que tu saches que je suis l'Éternel qui te délivrera de ces hommes. D'accord, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi parler de sentence? Parce qu'il a désobéi. C'est une forme de désobéissance, le fait d'aller voir justement à l'étranger plutôt qu'à Dieu. D'accord. Alors, peut-on parler de sentence? Il y a toujours une sentence lorsqu'on désobéit. Écoute, Dieu t'a dit de lui demander, tu ne l'as pas demandé, bon, eh bien, il y a la sentence qui va avec. C'est de même aujourd'hui, quand nous faisons de l'évangélisation, nous disons au monde qu'il y a un jugement qui viendra, Dieu va détruire la terre, eh bien, il se moque de nous. Il se moque de nous, littéralement. On dit, mais frère, deux fois quand même, on dit, fait quand ciel vient brûler la terre, quand même deux fois. Il ne croit pas. Mais la sentence va arriver. Si la prophétie tarde, attends-la, elle arrivera certainement. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais justement, on a pu voir justement dans la semaine que Akaz a été chez les Babyloniens, chez les Assyriens, et a ramené des coutumes de ces personnes-là en Israël. Mais nous, aujourd'hui, là, qu'est-ce que ça devrait nous enseigner sur l'occultisme et quelles sont justement aujourd'hui, où tout est très subtil, quelles sont les subtilités justement qu'on pourrait... quelles sont les subtilités de l'occultisme aujourd'hui? Bien. Alors, Akaz est allé à Damas, et il a vu des hauts, c'est-à-dire des temples où on adore Baal et Astarté. Et il a envoyé un messager pour le sacrificateur pour lui dire il a vu comment ces temples-là sont faits, et il lui a dit de faire de même pour quand je reviens de voyage, je puisse aussi faire ces adorations de Dieu païen. Alors, effectivement, le sacrificateur obéit, alors du roi, il fait un temple consacré à Baal et à Astarté, et quand Akaz revient, pourtant il connaît la parole de Dieu, pourtant il connaît Dieu, Dieu lui a parlé, le prophète lui a parlé, eh bien il va faire un temple de Dieu païen. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il arrive, non seulement, il va dans la maison de l'Éternel, il prend tous les ustensiles qu'il envoie en cadeau pour le roi d'Assyrien, il ferme le temple et il fait des temples pour adorer des faux dieux partout à Jérusalem. Donc cet homme-là, il démontre son choix, qu'il ne veut pas entendre parler de Dieu qui délivre, du Dieu créateur. Et il incite le peuple, puisqu'il met des temples un peu partout, il incite le peuple à adorer. Mais c'est ce que je voulais te demander. Mais pourquoi le peuple ne réagit pas? Pourquoi le peuple ne réagit pas? Alors, il y a une partie du peuple qui reste attachée à la parole de Dieu avec Ésaïe et une grande majorité qui écoute le souverain puisque c'est lui le roi, puisque même le sacrificateur a fait construire ce temple. Donc, ils sont sous la domination du roi. Alors, tu me parles de subtilité aujourd'hui. C'est ça que tu vas parler. Tout à fait. Alors, quelles sont ces subtilités par rapport à l'occultisme? Oui. Alors, Dieu a dit dans le livre de Lévitique et dans le livre de Deutéronome qu'on ne trouve pas chez toi des gens qui évoquent les morts, qui fait de la magie, ok, qui invoquent le diable. Qu'on ne trouve pas ce type de personnes chez toi et qu'on les mette à mort. Alors, tu me parles, ça c'est ce que Dieu a dit à l'époque. Akaz n'a pas tenu compte, donc il préfère adorer le Dieu de Damas, le Dieu des Assyriens, puisque le peuple assyrien est plus fort. Donc c'est le Dieu du plus fort qu'on adore. Donc le roi d'Assyrie est plus fort que le Dieu créateur, puisqu'il a combattu le roi d'Israël et le roi de la Syrie et il les a vaincus. Mais ce qu'Akaz ne savait pas, c'est que ce même roi-là
allaient justement l'attaquer aussi. Et que Dieu leur a averti que vous partirez en exil à Babylone. Et effectivement, quelques années, ils sont partis en exil à Babylone. Judas est parti. Mais tu me parles de subtilité. La subtilité est telle qu'aujourd'hui, la chrétienté a appelé cela le sécrétisme religieux. C'est-à-dire, c'est un mélange de vérité et d'erreur. Et le spiritisme aujourd'hui est très subtil et souvent c'est sur le fil du rasoir. Et si le chrétien ne s'adonne pas à la lecture, à l'étude de la parole de Dieu, eh bien il est pris dans le même système de spiritisme et d'occultisme. Exemple, très simple. Enfin, toi tu es jeune, mais bon. Nous avons la fête des morts. Oui. Ah, tu sais pas. Oui, nous avons la fête des morts, la Toussaint. Il y a la Toussaint, et le lendemain, le 2 novembre, c'est la fête des morts. Donc, on célèbre les morts. C'est très subtil. Oui. Pourquoi c'est subtil? Parce que est-ce que tu aimes tes parents? Évidemment. Évidemment. Est-ce que si le reste de ta famille, ils mettent une pression sur toi pour mettre une bougie, une petite bougie, une fleur à chaque année de la mort de ta maman, est-ce que tu vas le mettre? Non. C'est ça la subtilité de l'occultisme. Rien que le fait d'y aller, ça veut dire que vous participez à cette pratique. Oui, c'est ça. Et la fête des morts, c'est le diable qui a institué ça. Dieu n'a jamais institué ça. Mais il y a des choses encore plus subtiles que ça. Ah ben dis-nous. Je ne sais pas, moi. L'horoscope, ce type de jeu, et les jeux qui vont avec. J'avais même pas pensé à cette histoire d'horoscope. Alors, tout ça encore, oui, ce sont des... Et comme tu fais bien de me le rappeler, aujourd'hui, quand on ouvre son ordinateur, eh bien, malgré on n'a pas consulté, on n'a rien consulté, on voit des messages qui arrivent pour consulter en direct sur ton ordinateur. C'est-à-dire personne, ni l'ancien, ni le pasteur, personne ne te voit chez toi dans ta chambre quand tu es sur ton ordinateur. Donc, tu peux regarder ton horoscope. Tranquillement. J'avais même pas pensé à ça. Mais oui, c'est très subtil. Aujourd'hui, le spiritisme est très subtil. Et si nous, chrétiens, nous ne faisons pas attention, eh bien, nous nous embarquons dans ces histoires-là et nous quittons la parole de Dieu et nous pouvons errer dans toute espèce de doctrine. D'accord. Donc, en tout cas, si on peut conclure cette leçon, oui. Qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, pour conclure, comme conclusion, je dirais toujours de demander à Dieu, comme le roi David dans le psaume 139 au dernier verset, où il dit « Seigneur, regarde sur quelle voie je suis et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Parce qu'aujourd'hui, il faut que nous ayons tous les yeux du discernement. Si nous ne pouvons pas discerner le mal du bien, eh bien, nous pièces pas qu'à rester dans l'église là, ni dans l'esprit de Dieu, ni dans l'esprit du christianisme. Nous serons tous emportés par des vents de doctrine. Donc aujourd'hui, plus que jamais, nous devrions nous adonner à la lecture et à l'étude de la parole de Dieu et demander au Saint-Esprit de nous donner l'œil du discernement et de nous conduire sur le chemin de la vie éternelle. D'accord, mon frère, mais je te remercie. Nous avons pu voir que justement cette leçon était un peu complexe sur certains points tout au long de la semaine. Ceux qui l'ont fait, des questions vraiment difficiles parfois. Mais justement, on a décidé de mettre en place une boîte à questions à l'entrée pour tous ceux qui auraient des questions sur l'école du sabbat. Et pour lancer ce questionnaire, j'invite Marie-André à venir pour poser les premières questions. Alors, s'il y a des questions qui sont à peu près pareilles, on ne lira pas toutes les questions. OK? Si tu fais une synthèse des questions.
Allume le micro, allume le micro. Alors, est-ce que le mauvais comportement d'une personne dans l'Église peut amener la destination sur d'autres personnes dans l'Église? Peut amener je n'ai pas bien compris le mot. Oui, c'est-à-dire que est-ce que le mauvais comportement de quelqu'un dans l'Église peut amener d'autres personnes à avoir un mauvais comportement par rapport à l'histoire d'Akaz. D'accord. Alors, n'oublions pas que Dieu a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Effectivement, quelqu'un dans l'Église peut avoir un mauvais comportement, comme certains, les anciens aiment dire, ils sont dans le péché. Est-ce que ça va entraîner l'Église à être dans le péché et à ne jamais faire, par exemple, ce que j'ai toujours entendu, s'il y a un seul péché dans l'Église ne peut pas faire de l'évangélisation. Non. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, et chaque personne scelle sa destinée. Alors nous avons vu, cette question-là, on l'a vu, par rapport au comportement d'Akaz, lorsque Dieu avait parlé à Akaz, la question est-ce que Dieu laissa tomber Akaz malgré son mauvais choix? Est-ce que Dieu laissa tomber Akaz malgré son mauvais choix? Est-ce qu'il laisse tomber Akaz? Laissa tomber. Est-ce que Dieu l'a laissé tomber? Est-ce que Dieu l'a laissé tomber? Par rapport à son mauvais choix. Par rapport à son mauvais choix. Dieu lui a donné des avertissements. Il a fait à sa tête. Il est allé voir le roi d'Assyrie. Dieu l'a laissé faire. Et pendant que tu parles de cela, il y a un texte, c'est Paul qui en parle, qui dit qu'il y a certains chrétiens, malgré les avertissements, ils se sont tellement entêtés dans leur voie que Dieu leur a donné quoi? Un esprit d'égarement. Donc, lorsqu'on s'entête dans sa voie, quand Dieu donne plusieurs fois, à maintes reprises, Dieu donne des avertissements, Dieu nous donne des avertissements, eh bien, Dieu ne peut pas être... Dieu nous laisse faire, puisque comme tu ne veux pas entendre, raison, Dieu te parle, Dieu te donne des signes, mais tu veux faire à ta tête, eh bien, Dieu te laisse avec ton choix. Et tu as les conséquences qui vont avec ton choix. Très bien. Donc, nous allons nous arrêter pour le moment sur deux questions, puisque notre temps est terminé. Et nous allons finir par la prière avec Eric. Alors, je vous invite, vous tous, frères et sœurs, à laisser vos questions samedi prochain. Merci. Ok, je vous invite à vous tenir à genoux et je vais prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour tous ces avertissements que tu nous donnes. Tu voudrais, Seigneur, que nous soyons sauvés par la personne de Jésus. Tu fais tout pour cela, Seigneur. Aide-nous à t'obéir, Seigneur. Aide-nous à respecter tes lois, tes ordonnances et tes principes, afin de cheminer tous ensemble vers la vie éternelle que tu nous as promise dans notre Seigneur Jésus-Christ. Permets que nous puissions, Père, inculquer cela à nos enfants et nous soutenir entre frères et sœurs les uns les autres, à prier les uns pour les autres et les uns avec les autres, et qu'ainsi, Seigneur, tous un jour, nous soyons rassemblés à ta table, c'est le vœu que nous te faisons ce matin, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. Place aux annonces, le temps pour moi de prendre mon portable. Alors c'est une annonce qui concerne les JA.
Alors, journée de consécration JIA, c'est-à-dire jeunesse adventiste. Alors, JIA, Castor, aventuriers et éclaireurs sont attendus en uniforme complet le samedi 6 février 2021 à 8h45. Je répète, les Castors, les JIA, les aventuriers et éclaireurs sont attendus en uniforme complet le samedi 6 février 2021 à 8h45. Le prédicateur sera le pasteur Cédric Adrassé. Alors, un moment que nous attendons tous, c'est la semaine de prière des JIA. Elle aura lieu du 7 au 13 février 2021. Le thème, les héros de la grâce. Donc, la semaine de prière du 7 au 13 février. Et puis, en vue de la préparation de la semaine des JIA, les jeunes prédicateurs volontaires et choisis sont attendus au temple cet après-midi, samedi 23 janvier à 16h. Cet après-midi, le 23 janvier à 16h, donc rendez-vous pour les jeunes prédicateurs. Bible et bloc-notes en main. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À sabbat si Dieu veut. Nous allons continuer notre programme en vous invitant à vous mettre debout pour la acclamons Jésus avec force. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, roi des rois, fils de Dieu, brillante étoile, et toute l'éternité, je vais te louer, et je régnerai toujours avec toi. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, roi des rois, fils de Dieu, brillante étoile, et toute l'éternité, je veux te louer, et je régnerai toujours avec toi. Je vais vous lire le texte de base qui se trouve dans le livre de Jean, Jean 15, le verset 16. Comment? 5. Alors, il y a une rectification, c'est Jean 15, verset 5. C'est moi qui suis la vigne, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Amen. Je vous invite à vous mettre à genoux avec moi et nous allons invoquer le Seigneur.
Éternel, Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui est, qui était, qui revient, le Tout-Puissant, béni soit ton nom. Voilà ton peuple, Seigneur, venu en adoration, te rencontrer. C'est toi qui as fixé ce rendez-vous. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te dire combien nous t'aimons et combien nous sommes heureux de t'avoir comme Père. Merci de nous avoir permis de traverser cette semaine. Certaines personnes avec de grandes difficultés, d'autres avec des pertes, d'autres, Seigneur, un peu découragés. Mais ce matin, nous sommes venus te rencontrer et te demander pardon pour nos péchés. Efface, Seigneur, nos transgressions. Enlève toute trace de péché en nous, nos pensées impures, nos paroles mauvaises, Seigneur. Nous déposons tout à tes pieds ce matin. Seigneur, quelqu'un est venu ce matin et devra repartir différemment qu'il est rentré. Te rencontrer pour être guéri. Te rencontrer, Seigneur, pour être sauvé. Te rencontrer, Seigneur, pour avoir du courage. Te rencontrer, Seigneur, pour avoir la paix. Réponds à une demande ce matin, Seigneur. Surprends quelqu'un ce matin. Oh, Dieu Saint, bénis ton peuple. Et ceux qui ont apporté leurs dîmes, leurs offrandes, leur reconnaissance, Seigneur, bénis-les, Seigneur. Tu béniras celui qui a l'onction pour partager ta parole. Seigneur, ce matin, vraiment, nos yeux sont sur toi. Et quelqu'un pourra dire, l'Éternel nous a visités. Seigneur, merci de toucher nos cœurs ce matin. Nous n'avons aucun mérite. Mais Seigneur, nous avons mis notre foi dans le nom de Jésus. Et c'est par ce nom-là que nous avons invoqué que tout le peuple dit Amen. Service de fidélité. Je lis dans Conseil à l'économe, aux pages 98 et 99. Certains ont éprouvé du mécontentement et ont dit « Je ne donnerai plus la dîme car je n'ai pas confiance dans la manière dont les choses sont administrées dans notre œuvre. » Mais voulez-vous frustrer Dieu du fait que vous n'approuvez pas la façon dont l'œuvre est administrée? Adressez vos réclamations à qui de droit, clairement, ouvertement et dans un bon esprit. Demandez que les choses soient régularisées et mises en ordre. Mais ne retenez pas ce qui doit aller à l'œuvre de Dieu. Ne soyez pas infidèles parce que d'autres le sont. Je vous remercie pour votre écoute. Jackson, priez de passer dans les rangs pour le ramas des dîmes et des offrandes. Je veux donner à Dieu tout ce que j'ai de meilleur. Je veux tout lui donner ce matin. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Et pouvoir à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec joie, car pour lui moi, Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur
Dieu me bénit, il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour Dieu me prévoit, Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là. Dieu sera toujours là comme un ami. Ce matin, nous sommes dans la maison de notre Dieu pour une invitation spéciale. N'êtes-vous pas content d'être en vie ce matin, d'être en bonne santé et de rencontrer les frères et les sœurs malgré la situation difficile? Le Covid veut nous gagner, mais nous avons la victoire avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour de sabbat, un jour de reconnaissance, de remerciement, c'est un jour d'allégresse, un jour de contemplation, un jour de célébration. La bénédiction commence avec vous. Si vous voulez sentir bénédiction, il faut remercier l'événement. Dis merci, bon Dieu. Si vous voulez sentir une barre. Si vous voulez sentir bénédiction en Jésus, faut remercier, lever la main, remercier. Si vous voulez sentir bénédiction en Jésus, bien qu'il lève la main et remercier. Remercier le bon matin, remercier l'après-midi, remercier la nuit aussi. Remercier toute la journée, bien qu'il lève la main et remercier. Bien qu'il lève la main et remercier. Bien qu'il lève la main. Bien qu'il lève, remercier. Bien qu'il lève la main, remercier. Lève la main et remercier. Bien qu'il lève la main. Bien qu'il lève la main, remercier. Lève la main, remercier. Qu'il lève la main et remercier. On va prendre tout ça pour chanter. S'il vous plaît. C'est beau ça. Si vous voulez sentir bénédiction en Jésus, Bien qu'il lève la main. faut lever la main et remercier. Remerciez le bon matin. Remercier le bon matin, remercier l'après-midi, remercier la nuit aussi. Remercier toute la journée et qu'il lève la main et remercier. Bien qu'il lève la main et remercier. Bien qu'il lève la main. Bien qu'il lève la main, remercier. Lève la main, remercier. Lève la main et remercier. Bien qu'il lève la main, remercier. Lève la main, remercier. Lève la main et remercier. Ah, c'est formidable, c'est bien. Que toute bouche ce matin professe que l'Éternel est le plus grand de l'univers. Alléluia. Je vais vous inviter à vous tenir debout tandis que nous allons continuer à élever le nom de notre Seigneur avec le psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à corde et sur le luth au son de la harpe, tu me réjouis à tes œuvres éternelles et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. 93. L'Éternel est revêtu il est saint de force. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent au Éternel, les fleuves élèvent le voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Ce matin, nous élevons nos voix pour le Seigneur. À travers cet hymne à l'adoration, Emmanuel, Dieu avec nous.
Reçois de moi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux Je veux n'être qu'à toi. Oh Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que tu vas donner. Reçois du peu que je trouve à Tout l'amour donner. que mes Tout yeux n'ont pas l'amour pu te que montrer. mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Oh Jésus, mon roi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer. Je ne veux rien que vouloir te louer. Adorer ton nom. Adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Oh, je veux n'être qu'à Je veux toi. n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix Je veux porter et laver à ta croix les pensées de les mon cœur. pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Oh Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être Je qu'à veux toi. n'être qu'à toi. Oh Jésus, mon roi, je t'aime. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Oh, toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. Dernière fois. Que vous soyez tous bénis. Veuillez vous asseoir. Nous avons, il y a un texte qui dit celui qui a vu le Père a vu le Fils, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Maintenant nous allons voir le Père et le Fils. Je les invite à prendre place. Lorsqu'on voit le Père, on voit le Fils. Lorsqu'on voit le Fils, on voit le Père. Et je pense qu'ils sont accompagnés du Saint-Esprit. Ils vont nous interpréter un très beau morceau. Je vous invite à prendre vos cantiques au numéro 99. Tandis qu'ils jouent, vous allez pouvoir chanter, méditer sur ces paroles. Mon Sauveur même, quel ferme appui pour ma foi. Jésus t'aime, n'oublie pas ça. Jésus t'aime. Que Dieu vous bénisse.
Encore une fois, Jésus, Jésus, Jésus. Qui peut sonder ton amour? Oh Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Amen, amen, amen. L'amour de Jésus est si grand. L'amour de Jésus est si grand qu'il change nos vies. Et c'est parce que Jésus est grand, parce que son amour est grand, que nous sommes présents ce matin. C'est parce que son amour est grand qu'il a changé nos vies. Je voudrais remercier la famille de foi de nous avoir offert ce chant ce matin. J'aime à dire à Charles régulièrement, Charles, l'âme de cette église, c'est le pan. Il faudrait que chaque sabbat, que vous soyez là, n'est-ce pas Miguel? Et qu'en plus de l'orgue qui fait résonner la musique dans l'église, mais que le pan aussi fasse résonner la musique dans ce lieu, en ces lieux. Parce que ça donne une couleur de chez nous. On peut dire ça ainsi. Donc je compte sur vous. Et mes frères et sœurs, encouragez-les jour après jour. Ne les laissez pas tranquilles tant que chaque sabbat, on n'entende pas le son du pan dans ces lieux. Je voudrais vous saluer ce matin, vous dire que Jésus vous aime. Je voudrais vous dire que Jésus vous a tant aimé qu'il a donné, qu'il s'est donné pour que nous soyons sauvés. Je voudrais vous dire à vous qui nous regardez ce matin, amis, vous qui êtes de loin, sentez-vous comme si vous étiez parmi nous. Ressentez le même amour que nous nous témoignons les uns les autres. Nous voulons vous dire, là où vous êtes, que nous vous aimons. Jésus vous aime. Amen. Juste avant de présenter le message de ce matin, je voudrais rappeler à notre communauté que nous sommes dans une période de crise sanitaire et il est important de suivre les règles qui sont données. Vous savez, si nous ne suivons pas les règles, nous risquons d'avoir des problèmes. Nous risquons de nous trouver un problème et de ne pas pouvoir venir adorer ensemble en ces lieux. D'où l'importance de suivre les conseils des diacres et des diaconesses. Lorsqu'ils vous placent quelque part, restez là où ils vous placent. N'essayez pas de faire comme bon vous semble. Il y a des règles qui sont fixées, il y a des diacres et des diaconesses qui sont là pour servir le Seigneur et ils sont à votre service aussi, frères et sœurs. Donc comprenez bien que lorsqu'ils vous disent, mon frère, assieds-toi à tel endroit, eh bien, c'est pour le bien de toute la communauté. Ce n'est pas parce qu'ils veulent le faire comme cela. Eux aussi, ils auraient bien aimé être assis et écouter tout ce qui se passe tranquillement. Mais sachez qu'ils sont là pour vous servir, pour être au service de Dieu. Et l'apôtre Paul dit que nous devons porter nos fardeaux les uns les autres. Aidons-les à porter le fardeau qui est sur leur cœur, d'assurer la sécurité au sein de notre communauté. Donc, lorsqu'ils vous disent, mon frère, ma soeur, assieds-toi à tel endroit, soyons obéissants et respectons les consignes qui vous sont données. Merci. J'espère que vous avez tous bien commencé l'année. On a l'impression que l'année n'a pas changé, n'est-ce pas? On entend tout le temps les mêmes informations à la télé ou encore à la radio. Et on a l'impression que l'année n'a pas changé, que rien n'a changé, qu'on continue dans ce monde comme avant. Mais effectivement, il y a une année de plus qui s'est écoulée. Et nous sommes ce matin en 2021, n'est-ce pas? Il est vrai que je n'avais pas encore eu cette opportunité de vous dire en 2021 mes souhaits pour vous en cette année. Mais mon vœu le plus cher,
c'est que en 2021, nous restons attachés à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je ne vais pas vous dire bonne année, mais je vais vous dire restez attachés dans le Christ Jésus. Car c'est lui qui peut nous orienter dans cette période troublée. C'est en lui que nous devons garder notre foi. Et alors que le monde avance, alors que nous allons de plus en plus vers la fin, sachez une chose, que c'est maintenant, aujourd'hui, n'attendez pas demain, mais aujourd'hui pour placer toute votre foi et votre confiance en Jésus. Et c'est pour cela que le titre du message de ce matin que je veux dédier à tous les nouveaux baptisés, ceux qui ont été baptisés au mois de décembre, et à tous ceux qui se préparent aussi au baptême, et encore à tous les frères et sœurs qui sont dans l'Église depuis 50, 60, 70 ans, 80 ans. Le message de ce matin est demeurer en Jésus. Demeurer en Jésus. Le texte que Charles nous a lu tout à l'heure dans Jean chapitre 15, le verset 5, j'aimerais que vous tourniez les pages de votre Bible et que vous puissiez lire ce passage où Jésus s'exprime. On est quelques heures avant la mort de Jésus. Et Jésus, après avoir célébré la Sainte Seine avec ses disciples, il leur donne un certain nombre de recommandations. Et dans ces recommandations, il dit ceci aux disciples. Jean chapitre 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus dit ici, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, en 2021, nous ne pourrons rien faire. Je répète cela, sans Jésus, en 2021, nous ne pourrons rien faire. Alors peut-être que certains me diront, mais pasteur, on n'est pas obligé d'avoir Jésus pour se réveiller le matin, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui ne connaissent même pas Jésus, qui ne s'occupent même pas de Jésus, ou encore certains qui nient Jésus, qui insultent Jésus, et pourtant qu'ils se réveillent le matin. Ils vont travailler le matin, ils font des actions toute la journée. Et ces personnes-là semblent être bien. Mais Jésus s'adresse ici à des croyants. Jésus s'adresse à ses disciples, aux personnes qui ont mis en lui leur confiance. Et il dit à ces personnes-là, mon enfant, sans moi, tu ne pourras rien faire. En quelque sorte, Jésus est en train de dire, mon enfant, sans moi, pas de victoire, tu n'auras pas de victoire sur le péché. Sans moi, tu ne pourras pas vivre cette vie que je t'ai promis. Oui, Jésus nous a promis une vie heureuse avec lui. Mais si nous ne lui faisons pas confiance, si nous ne restons pas en Jésus, nous passerons à côté et chaque jour nous serons déçus. On se lèvera le matin, on prendra de bonnes dispositions et pourtant à la fin de la journée, on sera déçu parce qu'on aura l'impression d'avoir raté le but. On aura l'impression d'être passé à côté des bonnes dispositions que nous avions prises le matin. Certainement, le 1er janvier, certains ont pris de bonnes dispositions, n'est-ce pas? Certains se sont dit, eh bien, cette année, je vais me mettre au sport parce que j'ai besoin de perdre quelques kilos. Donc, ils sont allés marcher le 1er janvier. Généralement, on dit que ce qu'on fait le premier jour de l'année, on le fait toute l'année. Alors, ils se sont levés le 1er janvier, ils sont allés marcher ou ils sont allés courir pour se mettre en forme et ils se sont dit toute l'année, je serai en forme puisque je vais continuer à faire ce que j'avais prévu de faire. Et pourtant, le 5 janvier, peut-être qu'il pleuvait ce jour-là, et ils ont entendu la pluie sur les toits. Et vous savez, quand il pleut et que la pluie tombe sur la tôle, on n'a pas envie de se lever, n'est-ce pas?
Et on se tourne dans le lit. Le réveil qu'on avait mis à 4h30 du matin pour avoir le temps de tout faire avant de partir au travail et avoir le temps de faire son sport. On entend le réveil sonner et on se dit, à un moment, le réveil va arrêter de sonner. Mais ce matin, je n'irai pas faire mon sport. N'est-ce pas, Miguel? Je ne dis pas que Miguel n'est pas allé faire son sport le 5 janvier. Mais ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident de prendre de bonnes dispositions et de rester dans ces bonnes dispositions. Peut-être que le 1er janvier, vous avez dit, aujourd'hui, je ne vais pas pécher. Je vais demeurer en Jésus. Et lorsque il était 4 heures de l'après-midi, alors qu'on est resté un bon moment sans pécher là, on essaie de tenir. Quand il est 4 heures de l'après-midi, quelqu'un nous appelle et la personne nous dit une bêtise. Et qu'est-ce qui se passe? On a envie de lui répondre, mais même si on ne répond pas par les paroles qu'on avait envie de répondre, mais dans notre cœur, les paroles sont déjà sorties. Et la Bible nous dit, Jésus nous dit que c'est l'intention qui est le péché. À partir du moment où nous avons pris la décision de dire ou de faire une action, nous avons péché. Alors, comment demeurer en Jésus? Il est très important de venir à Jésus, n'est-ce pas? Mais il est encore davantage important de demeurer en Jésus, de demeurer dans le salut que Jésus nous apporte. Si nous voulons compter sur nos propres forces, sachons déjà que nous avons perdu la bataille. Vous savez, Satan, il y a des siècles qu'il nous étudie, qu'il étudie l'être humain, et il sait comment nous prendre. Il nous a étudiés depuis notre naissance, il connaît nos faiblesses. Et il se dit, si il regarde de telle manière, ça veut dire que j'ai une chance de le prendre au piège. Vous savez ce que Ellen White dit dans Tragédie des siècles, page 578? Satan sait très bien que toute la puissance de l'armée des ténèbres ne peut rien contre l'âme la plus faible qui se cramponne à Jésus-Christ. Et que s'il l'attaquait ouvertement, il essuierait la défaite. Je reprends cela parce que c'est important. Satan sait très bien que toute la puissance de l'armée des ténèbres ne peut rien contre l'âme la plus faible qui se cramponne à Jésus-Christ. Et que s'il l'attaquait ouvertement, il essuierait la défaite. Alors, embusqué avec ses suppôts, il s'ingénie à faire sortir les soldats de la foi hors de leur forteresse. Et notre forteresse, c'est qui? C'est Jésus. Donc, son but, c'est de nous faire sortir de Jésus. Et à partir du moment où nous sommes hors de Jésus, nous sommes hors de la forteresse, nous sommes vulnérables. Et il peut nous prendre au piège, il peut nous attaquer et nous défaire. Alors, regardons ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 6. 1 Jean chapitre 3, le verset 6. Texte que je vous invite à retenir pour toute cette année. Si vous ne le connaissez pas encore par cœur, apprenez-le dès aujourd'hui. Je lis ce que l'apôtre Jean dit. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ce que Jean dit nous paraît en quelque sorte quelque chose d'insurmontable, même de surprenant, et on aurait même préféré fermer la Bible ce matin en entendant ces paroles. Parce que nous savons que nous sommes pécheurs. Et pourtant, l'apôtre Jean me dit ceci, que si je demeure en Jésus, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en Jésus ne pêche pas. Combien d'entre vous a envie d'être toujours victorieux, tous les jours victorieux? Oui. Amen, alléluia. Nous avons tous envie d'être à tout moment victorieux.
Jean nous donne le secret ici. Il nous invite à demeurer en Jésus. Mais qu'est-ce que cela veut dire demeurer? Demeurer en Jésus, c'est rester attaché, rester auprès de Jésus, tenir bon en Jésus. Pour demeurer en Jésus, il faut compter sur la puissance de Jésus et pas sur ma puissance. Parce que moi, je prends de bonnes décisions le matin. Lorsque je me lève, je décide de passer une journée sans péché, je décide de moi-même de rester en Jésus. Et malheureusement, quand il est 10 heures, j'ai déjà péché. Alors, quelqu'un passera et me verra, et cette personne dira, mais il était pour une bonne décision un bon matin là. Et pourtant, il n'est pas resté longtemps dans la bonne décision qu'il avait prise. Mais l'apôtre me donne la solution. Il m'invite à rester en Jésus, à compter sur Jésus. Nous comptons trop souvent sur nous-mêmes. Trop souvent, nous prenons de bonnes résolutions que nous n'arriverons jamais à tenir parce que nous comptons sur nous. Parce que nous avons décidé de nous-mêmes d'être victorieux. Nous avons mis Jésus de côté dans notre vie parce que nous nous faisons des propres justes. Et nous croyons que c'est par notre force que nous serons vainqueurs. Alors, le Seigneur m'invite à croire en sa puissance transformatrice. Et dans Jean chapitre 1er, le verset 12, Jean chapitre 1er, verset 12, texte que je vous invite à retenir aussi parce qu'il est important. Jean chapitre 1er, verset 12. Écoutez cette belle parole que Dieu nous dit en ce matin. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Croyez-vous en Jésus? Oui, puisque vous êtes là ce matin. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous croyez en Jésus, n'est-ce pas? Et puisque vous croyez en Jésus, la parole de Dieu dit que Jésus vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mes amis, ce n'est pas simplement une parole, mais c'est un pouvoir. C'est quelque chose de fort, quelque chose de dynamique, c'est une forme d'explosion. Jésus dit qu'il vous donne le pouvoir de lui appartenir. Mais comment? Si vous mettez votre confiance en lui, la croyance, la confiance, la foi, c'est ce qu'on appelle la foi, l'adhérence, adhérer à Jésus, mettre toute sa confiance, toute sa personne en Jésus. C'est ce que Jésus nous demande. Pour demeurer en lui, il nous invite à mettre toute notre adhérence en lui, toute notre confiance, tout ce que nous avons, tout ce que nous croyons, de le placer en lui. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 14, 1 Jean chapitre 2, verset 14, je vous donne un certain nombre de textes ce matin qui peuvent vous servir durant toute l'année. Vous pourrez les revoir et les revoir durant toute l'année. Dans 1 Jean 2, verset 14, Jean écrit ceci: « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure où? En vous. » Et la fin du texte dit quoi? Parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Comment pouvons-nous vaincre le malin? Comment pouvons-nous vaincre le malin? Lorsque la parole de Dieu demeure en nous. Je suis en Jésus lorsque la parole de Dieu demeure en moi.
lorsque je fais de la parole de Dieu ma pensée, ma réflexion, lorsque je fais de la parole de Dieu ce qui anime ma vie. Oh, le psalmiste dit qu'il médite cette parole jour et nuit, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit au psaume 1er. L'homme qui est heureux, c'est celui qui médite la parole jour et nuit. Et le psalmiste dit qu'il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison. Lorsque je suis planté en Jésus, lorsque la parole de Jésus est plantée en moi, eh bien, mes amis, je suis en Jésus, je demeure en Jésus et j'ai la victoire sur l'ennemi de nos âmes. Oui, Jésus m'invite à placer sa parole en moi. Jésus m'invite à faire de sa parole toute ma pensée. Jésus m'invite à rester dans l'amour, dans cet amour qu'il a lui-même donné, qu'il a lui-même transmis et qu'il veut transmettre encore à ses disciples. Dans Jean chapitre 15, je vous invite à tourner les pages de votre Bible encore dans Jean chapitre 15, les versets 9 et 10. Jésus dit ceci: « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Jésus m'invite à demeurer dans son amour. Et comment il m'invite à demeurer dans son amour? À garder ce que le Père a donné. Vous savez, souvent, nous pensons que lorsque Jésus parle des commandements ici, il parle des 10 commandements. Mais il ne parle pas simplement des 10 commandements, il parle de toutes les paroles que le Père a données. Il parle de tous les enseignements qu'il a lui-même apportés. Et Jésus m'invite justement à rester dans cette parole. Et cette parole se résume en 2 choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus m'invite à demeurer dans cet amour. Mes amis, j'ai beaucoup réfléchi sur la question d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et je me suis rendu compte que même toutes les fois qu'il y avait des personnes que je n'aimais pas, oui, il y a des personnes qui m'arrivent de ne pas aimer. Je suis comme vous, hein. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je vais dire tous ceux que je rencontre dans la rue, je les aime du premier coup. Non, il y a des personnes, quand je les regarde, pas vous, hein. Rassurez-vous. Mais parfois, je passe dans la rue, je vois quelqu'un et puis je me dis, waouh, sa tête ne me passe pas. Ça vous arrive, non? Si ça ne vous arrive pas, c'est que vous n'êtes pas humain. Mais il m'arrive de passer dans la rue, de voir quelqu'un et de dire, waouh, j'ai un problème avec cette personne parce que cette personne-là, sa tête ne me passe pas. Et là, je suis obligé de prendre conscience que j'ai un problème. Et mon problème, c'est que je ne pourrai jamais aimer cette personne de moi-même. Je ne pourrai jamais tenir cette personne dans mes bras de moi-même. Par contre, je pourrai le faire si j'invite Jésus à prendre toute la place dans mon cœur. Si j'invite Jésus à régner totalement en moi et si je me demeure dans la parole de Jésus. Alors Jésus me donnera par l'Esprit Saint la force d'aimer cette personne. Et c'est pour cela que Jésus nous dit ici, et je termine avec ce texte, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Mon vœu pour chacun,
c'est que nous puissions demeurer en Jésus. Mon vœu pour chacun, c'est que durant toute cette année 2021, que l'amour de Jésus demeure en nous. Mon vœu pour cette année 2021, pour chacun d'entre vous, c'est que nous ne puissions pas compter sur notre propre force pour aimer nos frères et sœurs. Ne comptons pas sur nous. Si nous comptons sur nous, nous allons à l'échec. Plaçons notre confiance en Jésus. Plaçons toute notre confiance en Jésus. Si nous sommes en Jésus, Satan n'a aucune emprise sur nous. Si nous sommes en Jésus, nous serons toujours vainqueurs. Plaçons-nous en Jésus. Par l'Esprit de Dieu, laissons Jésus régner totalement en nous. Ainsi, son amour nous conduira et nous serons plus que vainqueurs. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce et sa paix. Et que le Seigneur nous aide à demeurer dans son amour. Amen. Merci. Je vais vous inviter à vous tenir debout alors que nous allons entonner ce beau chant dans les cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus doux que le nom de Jésus. 290, hymne et louange. Un peu plus rapide. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, le nom de Christ pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel, quelque grand que soit ton nom, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, oh, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges, portent un nom glorieux. Mais le plus beau, pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots, Jésus soulage. Il guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage. Du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom,
pauvre pécheur. Le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien en ce monde Non, il n'est rien dans ce monde. de pareil à ce beau nom. De pareil à ce bonheur. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Yes, bon courage. Je vais emprunter les paroles du Seigneur lui-même afin de prononcer la bénédiction sur les paroles que Dieu a données à Moïse. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi. Oui, que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix selon l'ordre du Seigneur. Allons en paix. Amen. Que la grâce du Seigneur reste à vous. On y va. Que la grâce du Seigneur et l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Amen. Que la grâce du Seigneur encore. Que la grâce du Seigneur et l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Amen. La communion du Seigneur. La communion du Saint-Esprit soit avec nous. Amen. Bon sabbat. Soyez tous bénis.